Yeah. No, 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 no. Mikey à la vie. No, 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 no. Serge Pépépépé on the beat. Il y a longtemps, on leur a dit. On vient d'ici. Ils ne savent pas qu'on est des. On a demandé à 3 femmes de nous rejoindre ce matin parce qu'on trouve qu'elles ont des parcours intéressants en construction dans des filières techniques. Donc on voulait vous proposer aujourd'hui d'entendre mesdames qui nous ont rejoints. Je vous présente Sophie qui travaille chez Bouygues Énergie au Service, qui est un partenaire de Graines d'Espérance et qui nous soutient. Merci à elle. Et qui soutient le programme et qui donc vous soutient aussi dans votre scolarité aujourd'hui. Moi c'est Sophie, comme Céline l'a dit, je suis ingénieure génie civil chez Bouygues Énergie. J'ai intégré une école à Yamoussoukro. J'ai fait 2 années d'études, j'ai eu un BTS là-bas en bâtiment. Après ça je suis allée faire des études d'ingénieur au Maroc. J'ai fait 3 ans. Heureusement pour moi, ça s'est bien passé. J'ai eu mon diplôme et puis je suis rentrée. Mes parents ils m'ont soutenue à 100% dans mon choix. Vas-y, on est OK avec toi. Par contre, c'est pendant le parcours, autant pendant le parcours scolaire que dans la vie professionnelle, que j'ai compris que c'était pas aussi évident que ça. C'est le parcours professionnel surtout qui m'a ramené à la réalité de ma condition de femme dans un métier technique. En tant que jeune femme, peu importe ce qu'on va vous donner, que ce soit ici à l'école ou en entreprise, arrangez-vous à ce que toujours ce que vous faites puisse vous mettre en avant, puisse vous valoriser. Plus votre travail va vous valoriser, plus les gens vont vous respecter. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, peu importe que le monde évolue. Là, on est en 2021, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a une réalité qui est là. C'est qu'en tant que femme, on va toujours travailler 2 fois, 3 fois, voire même 4 fois plus qu'un homme. J'étais ici, j'ai fait plus de 3 ans ici et ici passé. Et pour moi, bon, oui, en tout cas, ça n'a pas été facile pour moi d'arriver ici et jusqu'où je suis actuellement. Bon, j'avais eu mon DTC, en tout cas, c'était une joie pour moi. En 2016 au fait. J'ai été orientée en comptabilité à Koumoussi. Mais j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas. Je suis rentrée dans cette école sans technique. J'ai commencé à suivre des cours d'électricité en bâtiment. Et Dieu merci, j'ai eu mon diplôme. Quand j'ai eu mon CAP, je me suis accrochée à un tonton qui fait l'électricité en bâtiment. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Avant qu'on m'appelle pour faire un stage. Il faut avoir toujours la tête haute. Ce que toi-même tu as décidé de faire, fais-le. Et c'est ce que moi j'ai décidé de faire, que je le fais actuellement. Moi c'est Somaï Massin et Génie. J'ai commencé au centre technique ici. Ce que je suis aujourd'hui, c'est en majeure partie grâce au centre technique. Et aussi grâce à l'UECD. J'ai fait l'électricité ici, l'électricité d'équipement. Suite à cela, je me suis spécialisée en froid. Beaucoup finissent après le stage, ils vont chômer. Mais quand tu prends ton travail au sérieux, c'est sûr que quand tu vas finir, tu seras embauché. Je voulais qu'on me donne les mêmes tâches au même titre que les hommes. Et c'est comme ça, je me suis carrément fondue dans le moulin. Et le Seigneur a fait grâce. Après le stage, ils m'ont retenu. Je gère toute la zone du sud Komoué. Je m'occupe de tout ce qui est frigo Solibra. Je dois m'arranger à ce que le frigo doit classer 24 sur 24. C'est pas facile. Pour certains hommes, quand ils nous voient en tenue, en tant que des femmes, venir d'essayer des métiers, donc c'est pas facile. Mais c'est à nous de leur montrer que nous pouvons être à la hauteur. Comment? D'abord, par le travail bien fait sur nous. Je vous encourage à vous concentrer sur votre travail. Et dites-vous que le travail est votre premier marche. Nous avons fait une formation qui nous ont beaucoup aidés. Nous avons envoyé des femmes, des personnes qui nous ont
qui nous ont beaucoup conseillé, elles nous ont expliqué le métier, comment s'est passé leur parcours. C'est vrai que ça n'a pas été facile, elles nous ont aussi exhorté, elles nous ont dit que c'est pas facile, mais de tenir ferme, de rester. C'est vrai que c'est pas facile, mais Dieu va faire grâce, ça va aller. Cette journée m'a beaucoup plu parce que nos grandes sœurs sont venues, elles nous ont donné des conseils, nous encouragé. Et depuis que je suis au centre technique de Beaunois, ça me fait du bien parce que j'apprends quelque chose. Au moins, je sais qu'un jour, je ne vais pas chômer. Cet entretien m'a permis de comprendre que en tant qu'une femme, il faut être battante, il ne faut jamais te décourager dans ce que tu entreprends et toujours relever le défi qui est devant toi. En conclusion, j'aimerais dire que nous les femmes ne devons pas désespérer et d'être encouragées. Et seulement ce métier n'est pas attribué aux hommes, mais à nous femmes. Nous devons prendre le courage dans ce métier et avancer. La filière plomberie, ce n'est pas fait seulement pour les hommes, plutôt pour les femmes aussi. Par exemple, je prends l'exemple, celui avec qui je travaille en ville. Je suis la seule fille parmi tant de garçons. Mais avec la formation plomberie, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, à changer le robinet, à faire les éviers, en tout cas beaucoup de choses. Donc j'encourage d'autres filles à rentrer en plomberie. Je tiens à vous encourager à faire ce métier, car tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire, comme moi. Je vais me battre pour mon objectif et obtenir ce que je veux. Bonjour, je suis chef de projet de Graines d'Espérance, qui est un programme de l'Institut européen de coopération et de développement, de différentes manières en fait auprès de nos centres de formation partenaires. D'une part, sur les contenus, les programmes de formation, je dirais, et on rénove parfois du coup les référentiels de formation. On intervient aussi sur le bâti et sur les équipements, puisqu'on rénove les ateliers de travaux pratiques des élèves et puis on les équipe pour leur permettre de travailler et de s'entraîner sur un équipement à jour et qu'on retrouve dans le monde du travail. De ce fait, on intervient également sur la formation des formateurs, les enseignants, à qui on permet une mise à jour en fait, des connaissances d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue pédagogique. Et dernier point, et qui est l'objet de notre rencontre en fait, de ce jour, on travaille beaucoup sur l'orientation et l'emploi de nos jeunes élèves. Et ça se passe de différentes manières. C'est vrai qu'on développe beaucoup d'ateliers, de conférences sur des sujets de motivation, sur une meilleure connaissance du monde du travail ou du monde de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, dans le cadre de la journée du droit des femmes, on a voulu vraiment travailler avec les jeunes filles du centre de formation. Voilà, pour les encourager en fait, dans leur parcours. On sait que ça n'est pas toujours évident, non seulement d'accéder à ces formations, mais de s'y maintenir et surtout de réussir et de faire carrière. Alors aujourd'hui, on a invité des professionnels, en fait, des femmes qui sont déjà passées par là et qui aujourd'hui avancent dans des filières techniques, dans des milieux professionnels qu'on dit souvent masculins, et on a voulu faire la démonstration en fait qu'on peut faire autrement, on peut faire autre chose et on peut réussir dans cette voie-là. Voilà, il nous semble que c'est aussi une très belle manière d'encourager ces jeunes filles qui déjà, je dirais à leur jeune âge, dans leur parcours, luttent déjà beaucoup pour leur place. Et donc on veut qu'elles puissent continuer à le faire parce qu'on sait que le succès est au bout de la route. Elle arrive qui compte.